En Irlande, près de la ville de Clara, dans le comté d'Offaly, un jeune couple a une histoire extraordinaire à nous raconter. Ronan et Emma Lally sont propriétaires d'une petite ferme qu'ils gèrent en plus de leur travail. Ils ont une belle collection d'animaux, mais ils avaient envie de quelques canards pour compléter le tableau. Aussi, ils se sont procurés des œufs fécondés. Le jour de l'éclosion, Ronan a voulu vérifier que tout allait bien, mais il n'a pas retrouvé les canetons dans la grange. Tout à coup, un chat est entré d'un bond dans la remise. J'ai vite conclu qu'il avait dû dévorer les canetons. Cela faisait 6 heures que les canetons avaient disparu, donc Ronan n'avait plus aucun espoir. Après avoir fouillé toute la grange, ils finissent par trouver les canetons. Mais malheureusement, leur chatte, Della, était arrivée la première. J'ai attrapé la chatte avec un caneton dans la gueule. Et Ronan a vraiment eu l'impression qu'elle allait le tuer. Oh non, on était sur le point de les récupérer et elle allait les manger sous notre nez. C'est alors qu'Emma remarque un détail étonnant. J'ai dit à Ronan qu'elle ne le tenait pas fermement dans sa gueule. Une chose extraordinaire s'est produite. On a posé la chatte par terre et les canetons aussi. Tout à coup, les canetons sont tous allés vers la chatte en se dandinant. La chatte s'est allongée sur le côté, elle a posé sa patte sur l'un d'eux et elle les a encouragés à se blottir contre elle. On était littéralement sous le choc. Normalement, les chats mangent les petits oiseaux. C'était incroyable de voir une chose pareille. Elle avait l'air très satisfaite. Elle ronronnait et elle était très affectueuse envers les canetons. En la caressant, j'ai vu qu'elle-même venait de mettre bas. Elle avait eu 3 chatons peu de temps avant. Par une heureuse coïncidence, la chatte a trouvé les canetons juste après avoir mis bas. Pendant les quelques heures qui ont suivi, les hormones qui ont afflué dans son organisme l'ont poussée à aimer et nourrir n'importe quelle petite créature duveteuse qui se trouvait à proximité. Je suis persuadé que 2 heures plus tôt ou 2 heures plus tard, elle les aurait croqués. Elle aurait sorti sa fourchette et son couteau, et elle n'en aurait fait qu'une bouchée, j'en suis sûr. Lorsqu'ils essaient de déplacer cette drôle de famille, ils font une autre découverte de taille. Quand on a soulevé la chatte, on n'en revenait pas. Les canetons étaient suspendus à ses mamelles. Ils étaient agrippés. C'était bizarre. Quand on a vu qu'elle les allaitait, on s'est dit « Oh là là, il se passe un truc très très étrange et très très unique ». Les canes ne produisent pas de lait. Aussi, les canetons naissent prêts à trouver de quoi se nourrir dans leur environnement immédiat. Par conséquent, voir un caneton téter un chat est exceptionnel. L'hypothèse émise par les spécialistes, c'est que l'instinct naturel des canetons leur a d'abord fait découvrir le lait, une source de nourriture inattendue, et qu'ensuite, leur désir de chaleur et de confort les a poussés à rester près de leur mère adoptive. Ronan insiste pour les séparer, de peur que les instincts de prédateur de la chatte ne se réveillent. Mais Emma, qui est sage-femme, reconnaît un phénomène dont elle est souvent témoin dans son travail. Il y avait tellement d'amour. Je vois ça tous les jours en salle d'accouchement. Les mamans veulent garder leur bébé tout près d'elles. Elles le serrent dans leurs bras. C'est un instant suspendu. Il m'a fallu du temps pour convaincre Ronan qu'il s'aimait et qu'il ne fallait pas rompre ce lien exceptionnel. Peu de temps après, les canetons sont devenus plus gros que les chatons et ils ont pris leur indépendance, ce qui n'a pas trop plu à la chatte. Ces chatons jaunes, c'est-à-dire les canetons, étaient beaucoup plus actifs que les autres. Elle avait du mal à les contrôler. Elle essayait de les faire revenir auprès d'elle et de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils soient sages comme leurs frères et sœurs. Plusieurs semaines plus tard, les chatons sont encore petits et les canetons, même s'ils sont indépendants, sont toujours attachés à leur mère adoptive.
Apparemment, cette situation surprenante est due au fait que la mise bas de la chatte a coïncidé pile avec l'éclosion des œufs. Submergée par son instinct qui lui dictait de materner toute petite créature passant à proximité, la mère a ignoré son envie de dévorer les canetons pour les prendre sous sa protection.